Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, c'est le frère Benoît, bienvenue sur la chaîne YouTube Chemin de Vérité. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. La vidéo qui nous concerne aujourd'hui parle de cet homme de Dieu qui s'appelle Patrick Isaac II, un homme de Dieu qui exerce au Canada, que j'ai rencontré dernièrement dans mon dernier voyage. Et je vais vous laisser visionner à votre aise et que Dieu vous bénisse abondamment. Est un jeune Montréalais de 24 ans. Il est également auteur de plusieurs œuvres, dont un livre contenant 30 chapitres, ayant pour but de donner 30 clés pour se défaire de l'emprise de la passivité et de la stagnation pour finalement débloquer notre futur. Marié à Elora David Boudreau et père de 2 enfants, il a grandi en étant membre du ministère PQL, une assemblée multiculturelle localisée au cœur de Montréal. À seulement 18 ans d'âge, il est devenu le leader de la jeunesse du ministère PQL en ayant pour désir de voir un changement et une évolution de la jeunesse dans la province du Québec. Tout de suite après, a vu le jour New Wave Montréal qui a pour devise Take the City by Storm, ce qui signifie prendre la ville de force. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne t'amène pas dans une saison de correction divine pour que tu entres dans la culpabilité. La culpabilité n'est pas de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, recevons avec des acclamations nourries pour sa première participation à 6 femmes, le prophète Patrick Isaac II. Ce soir, sur la Côte d'Ivoire, pendant que nous exposons le ministère de son serviteur. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tente. Le vainqueur de la tente. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce soir? Peuple de Dieu, on a acclamé un homme. Mais j'aimerais ça qu'on puisse faire un maximum de bruit pour celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Prince de la paix. On parle de Jéhovah Jireh, le Dieu qui... Oh non, est-ce qu'on peut faire plus de bruit pour Jésus-Christ, le roi des rois? My God. Amen, quelqu'un. Avant même que je puisse commencer, j'aimerais ça prendre le temps d'honorer et de reconnaître vraiment cette femme de Dieu qui est incroyable. Je rends gloire à Dieu pour sa vie, l'impact que j'ai eu et l'impartition que j'ai reçue au travers d'une discussion téléphonique qui a duré maximum 17 minutes. Je peux vous dire qu'en 17 minutes, j'ai pu réellement recevoir quelque chose. Et son humilité est quelque chose que j'ai rarement vu. À quel point qu'elle a à cœur de voir la vie de cette génération et les générations à venir être transformées. Que Dieu puisse réellement être satisfait de l'honneur qu'on va donner ce soir à l'onction qui repose sur la vie de la révérende Jeanne Monnet. Que Dieu soit satisfait de l'honneur qu'on donne à l'onction qui repose sur la vie de cette femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup de m'accueillir pour la première fois à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Je suis tellement honoré d'être avec vous ce soir. J'aimerais également prendre le temps de reconnaître cet homme qu'on appelle papa. Et je prends vraiment le temps de vous dire qu'il y a des gens qui sont papa par titre, mais il y en a qui sont papa par cœur. Cet homme, je suis entré hier et je suis venu au restaurant et en dedans de même pas quelques secondes, l'amour qu'il m'a relâché, j'ai été complètement bouleversé. Merci pour cet amour, que Dieu vous bénisse abondamment. On peut prendre le temps de rendre gloire à Dieu pour cet homme de Dieu. Également, je dois prendre le temps également d'honorer ma soeur Imamia, qui est celle qui a trouvé une manière de pouvoir parler de moi à sa maman, et je rends gloire à Dieu pour sa vie. Elle est avec nous à Montréal à temps partiel, mais on rend gloire à Dieu pour sa vie. Je vais également prendre le temps de remercier le Dieu pour mes parents qui sont connectés en ligne présentement, l'apôtre Isaac ainsi que la prophétesse Eliane Isaac. Et ma mère m'a dit de prendre le temps de vous saluer, la révérende également, toute la famille de Centre chrétien de transformation. Je rends gloire à Dieu pour leur vie. Et sans oublier, je veux prendre le temps de saluer ma femme qui montre une autre dimension d'amour envers moi, d'accepter
de me laisser être présent aujourd'hui. Elle prend soin de mes deux beaux enfants qui sont à la maison, qui me regardent présentement, que je rends gloire à Dieu pour sa vie. J'aime faire ceci lorsque je suis à Montréal. Il y a un décret prophétique que je fais qui libère l'atmosphère pour qu'est-ce que Dieu veut faire. Et j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ici à Abidjan qui serait prêt à le faire avec moi. Juste pour m'aider, vu que c'est la première fois, je dois quand même me sentir un peu plus à l'aise. Donc je crois que ce décret-là va m'aider à pouvoir bien transitionner sur cette terre. Amen, quelqu'un. C'est très simple, on va dire que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Là, tu l'as dit à cause que tu répétais après moi, mais je veux qu'il y ait quelqu'un ici qui a soif d'entendre une parole du Saint-Esprit qui va déclarer prophétiquement dans l'atmosphère que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Je veux qu'on le fasse encore une dernière fois avec une puissance et une autorité qui va exiger que qu'est-ce qui était ici puisse se soumettre à la direction du Saint-Esprit. On va dire que Dieu soit loué. Yes, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Si tu es prêt pour la parole de Dieu, acclame le Seigneur maintenant. On acclame le Seigneur maintenant. Si tu es prêt pour la parole de Dieu. Yes, yes, yes. On va commencer avec la parole de Dieu. Une fois qu'on va le lire, on va voir prendre place dans 1 Samuel 16, verset 1, et ça va comme ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? On va se lever pour la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Seigneur, parle à travers ton fils. On n'est pas venu entendre la voix d'un homme, mais que ta voix soit entendue ce soir. Amen, quelqu'un. Vous pouvez prendre place et on va commencer. Lorsque j'étais encore en préparation pour ce service, Dieu m'a amené à faire une analyse sur l'ère dans laquelle nous sommes. Dans ma réflexion, une des choses qui a attiré mon attention est à quel point nous sommes dans une génération désespérément à la recherche d'être important. Dites important. Cette génération aspire, elle espère, elle prie, elle rêve d'être important. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir plusieurs courir après des titres. Parce que pour cette génération, un titre les donne soudainement de l'importance. Dans cette génération, avoir le titre de pasteur est plus important qu'avoir les fruits de pasteur. Dans cette génération, avoir le titre de prophète est plus important qu'avoir la consécration du prophète. Dans cette génération, avoir le titre d'apôtre est plus important qu'avoir les résultats de l'apôtre. Nous sommes dans une ère où est-ce que plusieurs veulent porter le titre de père spirituel sans avoir passé au travers des sacrifices et cicatrices qu'un père est appelé à passer au travers. Nous sommes dans une ère où est-ce que plusieurs veulent être comme la révérende Monet et porter le titre de mère spirituelle sans avoir le cœur de la mère qui est capable de prendre soin, de diriger, de corriger, d'aligner les enfants qui sont sous sa responsabilité. Peuple de Dieu, nous sommes dans un monde à l'envers. Dites à l'envers. Dites à l'envers. Auparavant, c'était les fruits qui déterminaient qui tu étais. Aujourd'hui, c'est un titre qui détermine qui tu es. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce soir? Auparavant, c'était ton caractère qui déterminait qui tu étais. Mais aujourd'hui, c'est un titre qui détermine qui tu es. Pourquoi c'est rendu comme ça? Parce que cette prochaine génération a comme désir d'être important. Cette prochaine génération veut se sentir importante. Et une chose que j'ai commencé à comprendre avec le temps, ce n'est pas tout le monde qui est réellement important. Je sais que malheureusement, l'orgueil de l'homme veut se sentir important. Je sais que malheureusement, l'orgueil de l'homme veut porter à croire qu'on est tous importants, ce qui est vrai, mais j'aimerais aller encore plus en détail sur qu'est-ce que je veux dire par le mot important. Mais les personnes réellement importantes sont uniquement ceux et celles qui sont en mesure d'être utiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir?
Je ne suis pas venu pour caresser la chair de qui que ce soit, mais je prie qu'il y ait quelqu'un qui a des oreilles pour entendre qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire à son église ce soir. Dieu est en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce qui détermine que tu sois quelqu'un d'important? Si tu es capable d'être quelqu'un qui est utile. Utile dans sa définition veut dire dont l'usage, l'emploi est ou peut-être avantagement. Dont l'usage, l'emploi satisfait un besoin. Suivez-moi. Et j'aimerais tout de suite faire un lien direct avec le thème qui m'a été donné pour ce week-end. Jeune au rendez-vous des enjeux de sa destinée. Laisse-moi te dire que le plus gros enjeu de ta destinée est d'un jour être perçu comme étant inutile aux yeux de ton Père Céleste. Je vais répéter cette phrase. J'aimerais te dire que le plus gros enjeu de ta destinée est d'un jour être perçu comme étant inutile aux yeux de ton Père Céleste. Et ce soir, ce qu'il faut qu'au moins 12 personnes dans ce lieu comprennent est que le Dieu qu'on sert est très sélectif. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je viens de dire. Il ne prend pas juste n'importe quel type de personne pour utiliser pour l'avancement de son royaume. Mais il y a un certain type de personnes qu'il sélectionne dans la masse d'options qu'il a de disponibles. Il y a des attributs assez importants et clairs qui indiquent si quelqu'un est disqualifié ou qualifié pour être utilisé. Et c'est pour ça que j'aimerais donner comme titre au message de ce soir, qualifié pour être utilisé. Quelqu'un doit dire à son voisin, qualifié pour être utilisé. Répète ton autre voisin qui est venu très bien habillé et dis-lui, qualifié pour être utilisé. Si personne t'a regardé, c'est correct. Au moins, moi je dis que tu es beau et belle ce soir. J'aimerais te dire, qualifié pour être utilisé. Je vais retourner au texte de prédilection que j'ai eu dans 1 Samuel 16, verset 1 qui dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Oui, je vais répéter je l'ai rejeté. Parce que je crois que Dieu peut rejeter un certain type de personne. Afin qu'il ne règne plus. Ici, on peut voir que l'Éternel était très clair du fait que chez Isaïe, il y aurait plusieurs options disponibles. Comme à Abidjan, Côte d'Ivoire, plusieurs options disponibles. Mais il va dire, parmi ses fils, en d'autres mots, parmi la masse, parmi la multitude, parmi la jeunesse d'Abidjan, celui que je désire pour roi. Ce qui veut dire que l'Éternel avait remarqué quelqu'un parmi les fils qui était dans un autre niveau. Ce qui veut dire que l'Éternel avait remarqué un parmi les fils chez Isaïe qui était différent des autres. Et c'est pour ça que j'aimerais exhorter quelqu'un à être différent. Même si que ça a l'air un peu bizarre lorsqu'on te regarde, on dit que tu n'es pas comme les autres. Tu dois dire amen, je le reçois. Parce que je ne suis pas appelé à être comme les autres. Ici, on va voir que la parole nous explique qu'il y avait quelqu'un qui était différent. Et la question que je vais tenter de répondre ce soir est quelles sont les raisons pour lesquelles David a été qualifié pour être utilisé? Durant les différentes interventions de ce week-end, je vais m'assurer de donner les clés pour que cette nouvelle génération soit qualifiée pour être utilisée, non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même. Amen, quelqu'un. Parce que c'est une dimension lorsqu'un homme t'utilise. Mais c'est une autre dimension lorsque Dieu le Père t'utilise. Et je ne crois pas qu'on a un désir d'être utile aux yeux des hommes. Mais je crois que quelqu'un ici a soif d'être utile aux yeux du Père Céleste. Amen, quelqu'un. Donc l'objectif ici, c'est de s'assurer
qu'on soit qualifié pour être utilisé par Dieu. Parce que bien que Dieu aime tout le monde, Dieu ne choisit pas tout le monde. Je vais le répéter. Oui, Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne choisit pas tout le monde. Matthieu 22, verset 14, un verset qui est très dur pour la chair, va nous dire ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a peu d'élus. Dites peu d'élus. Donc l'objectif de mes interventions ne sera pas que tu entendes une parole prophétique pour que tu sois content que je prophétise et que tu crois que je suis un prophète. Mais l'objectif ne sera pas que tu cries Amen, Alléluia, béni soit l'Éternel et qu'on retourne à la maison. Mais l'objectif sera de tout scier pour que d'ici la fin de cette conférence, tu aies toutes les clés nécessaires, toute l'information véridique nécessaire et les partitions essentielles pour que tu puisses être utilisé par Dieu. Amen, quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à être outillé? Est-ce que tu es prêt à être outillé? Si nous allons être utilisés par Dieu pour l'avancement de son royaume, nous devrons suivre l'exemple de David et être, voici mon premier point, travaillant. Un mot qui est présentement en vue d'extinction dans le monde. Il n'y a pas des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas entendu le mot travaillant. Que quelqu'un dise travaillant. Si nous désirons être sélectionnés par Dieu, comme David l'a été, nous n'aurons pas autre choix que d'être travaillants. Nous sommes malheureusement dans une ère où est-ce que l'Église se repose sur leur foi en Dieu au détriment de leur responsabilité à travailler. Où est-ce que maintenant, à cause qu'ils ont la foi, ils pensent que c'est assez pour débloquer certaines choses. À cause qu'ils ont la foi, ils sentent que maintenant je suis qualifié pour que Dieu puisse m'utiliser. Mais si nous allons radicalement affecter cette génération, l'Église devra être travaillante. Voilà pourquoi que je voudrais commencer par mettre la lumière sur un esprit qui s'oppose férocement à un corps de Christ travaillant. Et je parle de nul autre que l'esprit de passivité. L'esprit de passivité. Je crois que la passivité est un esprit, je vais vous le décortiquer. Suite à mon étude de l'historique de la passivité, est-ce que ça vous dérange si j'enseigne un peu? Non? Ok. Je dis avance. Moi une des manières de m'encourager à construire, il faut que tu dis avance. Ok, donc là je sens que je peux avancer. Suite à mon étude de l'historique de la passivité, j'aimerais vous faire part de certains faits par rapport à l'origine de la définition du mot passivité. Suivez-moi. Passivité vient du mot latin passivus, qui parle de la capacité de ressentir et souffrir. Pass de passivus est le participe passé du mot latin pati, qui est le verbe souffrir. Donc passivité dans son intégralité parle d'endurer la souffrance sans résistance. Donc la passivité devrait donc être considérée comme étant une forme de maladie mentale. Je vous le prouve. Il n'y a personne qui va être en souffrance qui ne devrait pas réagir. Je vous le prouve. Si maintenant je mets de l'eau bouillante ici et que tu mets ta main dans l'eau bouillante, automatiquement il y a un signal qui est envoyé à ton cerveau pour que tu enlèves ta main tout de suite. Si ta main dans un cadre de porte et on ferme la porte, il n'y a personne qui va garder sa main et commencer à prier en langue. Non, non, non. Automatiquement tu enlèves ta main. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont normaux ici? Mais comment se fait-il que tu es en train de ne pas avancer dans ta vie et que tu es dans la passivité, mais il n'y a aucun signal qui te dit de te lever et commencer à travailler? C'est pour ça que je suis en train de parler de l'esprit de passivité. Parce que c'est un esprit qui paralyse ces prochaines générations. Qui paralyse l'avancement du royaume de Dieu. À cause que on se dit et on se cache derrière le fait qu'on a la foi. La passivité est le fait d'endurer la souffrance sans résistance. Dieu ne t'a pas appelé à être passif, mais à être actif et travailler à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, cette génération refuse de travailler. Est-ce que je peux avancer?
Cette génération veut tout rapidement et sans effort. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ici ce soir. Cette génération veut tout en mode fast-food. Il veut tout en mode micro-ondes. Ce qui donne également des succès micro-ondes. Ou est-ce que des choses qui ne durent pas. Il n'y a pas des gens qui me suivent. Lorsque c'est fast-food, c'est bon pour un instant. Mais l'effet que ça a dans ton corps de manger du fast-food, c'est que ça a un effet qui est négatif sur toi. Donc littéralement, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant dans cette génération? C'est des gens qui ont des succès fast-food. Ou est-ce que c'est un succès qu'au début, ça semble te faire du bien? Rebako basika. Ça semble te faire du bien. Mais lorsque le temps arrive, à cause qu'il n'y avait pas de préparation, ce succès devient une occasion de chute pour toi. Pourquoi? Parce que c'était fast-food. Dites fast-food. Des montées fulgurantes, mais des chutes aussi fulgurantes. Pourquoi? Parce que cette génération essaie d'esquiver à tout prix le travail. On va même voir dans nos églises que si on dit service de puissance, tout le monde va venir. Mais si on dit service de prière, vu que ça part d'un service où on doit travailler, il y a automatiquement moins de personnes qui viennent. Si on dit service de miracle et délivrance, tout le monde vient et invite leurs amis. Mais si on dit qu'il y a une formation de 24 heures, tout à coup, il y a moins de personnes qui sont là. Pourquoi? Parce que cette génération préfère performer que être formée. Ils préfèrent performer que être formé. En oubliant que tu ne peux pas épeler le mot performer sans le mot former. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce soir? Donc ta dimension de performance dépend de ta dimension de formation. Mais cette génération refuse d'adhérer à cette mentalité parce qu'elle cherche à tout prix à éviter de travailler. Peuple de Dieu, Jésus est censé être notre exemple. Et j'aimerais te dire que c'est une erreur d'uniquement croire en notre exemple. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise de juste croire en Jésus. Il y a des gens qui sont à l'aise de juste croire en notre exemple. Même que la religion nous apprend à louer l'exemple, à adorer l'exemple, à prier l'exemple, à parler de l'exemple. Mais malheureusement, on semble avoir oublié le plus important de tous, qui est de suivre l'exemple, de ressembler à l'exemple, d'être comme l'exemple. Il y a ce qu'on appelle le savoir-faire et le savoir-être. Et 1 Jean 2, verset 6 nous dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est le temps de travailler comme que Jésus a travaillé. Je parle de celui qui a défini le mot travail. La Bible nous dit dans le dernier chapitre, le dernier verset de l'évangile de Jean, que si on devait prendre le temps d'écrire tous les exploits de Jésus, la terre ne pourrait pas contenir la dimension de témoignage qui est là. C'est-à-dire que cet homme en 3 ans a tellement travaillé. Mais comment pouvons-nous être à l'aise de le louer, l'adorer, le prier, mais pas suivre son exemple et d'être travaillant comme lui? La raison pour laquelle l'Éternel a dit à Samuel de oindre David, c'est parce que David n'était pas paresseux, mais il était travaillant. Il travaillait et travaillait bien. Oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent mal. Il n'y a pas des gens qui ont déjà vu des gens travailler mal? Mais lui, il travaillait et travaillait bien. Il n'était pas en train de se plaindre du fait qu'il travaillait. Parce que maintenant, on est dans une génération où ces générations-là se plaignent de travailler. Ça les dérange de travailler. Tu dis, mais là, je ne comprends pas, c'est long, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est normal. Vous pensez que ça n'a pas pris de l'effort pour que la révérende puisse bâtir? Qu'est-ce qu'elle a bâti? On pense que c'est un coup de chance. Non, c'est à cause qu'elle a mis les efforts, elle a mis le travail, les sacrifices, les temps de prière à plat ventre dans le secret. Maintenant, il y a des gens qui veulent travailler pour être vus sur les réseaux sociaux. Mais on parle d'un vrai travail dans les lieux secrets. Amen, quelqu'un. Donc, le premier point, que quelqu'un dise, si je veux être, en répétant après moi, si je veux être un de ceux qui sont choisis par Dieu,
Je dois être travaillant. C'était le premier point. Le deuxième point, est-ce que vous avez encore de l'espace pour 2 points? Si nous allons être utilisés par Dieu pour l'avancement de son royaume, nous devrons être un peuple qui démontre la puissance de Dieu. Qui démontre la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, dans cette saison, la démonstration de la puissance de Dieu est un incontournable. C'est quelque chose qu'on n'aura pas autre choix que de faire. Regardons l'exemple du prophète Élie dans 1 Roi 18, verset 17, qui nous déclare ceci. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Je mets une pause ici. On peut voir ici l'hardiesse que le prophète Élie avait. Un, il a exposé l'idolâtrie du roi. Et deux, il a directement confronté le peuple. Il les a littéralement dit, vous devez prendre un choix. Vous ne pouvez plus être tiède. Il est l'heure pour vous de prendre une décision. Qui allez-vous suivre? C'est qui que tu vas prendre la décision de suivre? Et ensuite, ça va aller dans ceci, dans le verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes. Sans y mettre le feu, puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ce que j'aime avec cette portion des Écritures est l'ardiesse indomptable d'Élie qui l'a poussé à lui tout seul de confronter le roi et toute la nation. Quelqu'un doit le déclarer, je n'aurai point peur de me tenir pour la vérité. Le prophète s'est tenu ferme dans sa foi. Après que les prophètes de Baal invoquaient Baal, du matin jusqu'à midi, sans réponse. C'est-à-dire, du matin jusqu'à midi, ils ont tout fait pour essayer d'avoir une réponse de leur Dieu. Et bien dans tout ce temps-là, le prophète Élie est en train d'attendre pour son tour. C'est pour ça qu'il faut être en paix lorsque tu es en attente. Ton tour s'en vient, j'ai déclaré. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ton tour s'en vient. Le prophète était en train d'attendre tout tranquille. Il n'était pas dérangé. Il attendait de voir s'il allait avoir une réaction. Est-ce que vous me suivez? Et une fois qu'ils vont essayer de tout faire, ils vont même dire qu'ils vont faire des incisions, ils vont lancer du sang pour essayer de voir s'il allait avoir une réaction de leur père. Leur Dieu. Et pendant tout ce temps-là, peut-être que je crois que le prophète Élie devait être assis. Il dit, bon, peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Continuez quelques heures de plus. Il va les laisser prendre le temps pour essayer de trouver une manière d'avoir une réponse de leur Dieu. Et voici, qu'est-ce qui va se passer après. Le prophète Élie va commencer à préparer son autel. Et il va faire une demande assez spéciale. Dans le verset 33, ça va nous dire, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois et le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois et le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a dit, bon, maintenant je vais rendre ça très compliqué pour toi de ne pas croire en mon Dieu. Il va dire, maintenant je vais augmenter la dimension de difficulté pour que qu'est-ce que je dis qui va arriver, arrive. Donc il va dire, rajoutez de l'eau.
Parce que l'eau est censée éteindre le feu. Donc il a dit, mettez de l'eau pour voir même si l'eau peut arrêter le feu de descendre. Une fois, 2 fois et 3 fois. Et voici qu'est-ce qui va se passer dans le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Peuple de Dieu, avec la dimension de confrontation spirituelle qui est là présentement dans cette ère, nous devons être prêts à démontrer l'autorité et la puissance de Dieu, de notre Dieu. Avec les sorciers ne se cachent plus. Je sais, ils ne se cachent plus. Maintenant, il y a des flyers, des affiches de conférences de sorciers. Je roulais, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais je roulais la dernière fois sur l'autoroute à Montréal. Et sur l'autoroute, je vois dans la plaque d'immatriculation, équipe de Satan. Ça veut dire, ils n'ont plus peur. Lorsque des choses comme ça arrivent, c'est que Dieu est en train de dire, il est l'heure de démontrer qui est le seul vrai Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps et dans une ère de confrontation. Et Dieu appelle son Église à être prêt à démontrer la puissance et l'autorité de Dieu. Ça ne sera pas assez pour nous de louer et adorer le Seigneur. Ça ne sera pas assez pour nous de prêcher de bons messages. Ça ne sera pas assez pour nous de prophétiser, de guérir les malades. Mais la démonstration de la puissance de Dieu est un incontournable dans cette saison. Je suis venu en tant que prophète annoncer que l'heure est arrivée de se tenir et de démontrer la puissance de Dieu. Mais quelqu'un doit me dire attention. Dites attention. Dites attention. Remarquons que le prophète Élie n'a pas démontré la puissance de Dieu dans un service de puissance. Le prophète Élie n'a pas démontré la puissance de Dieu dans un service de guérison, mais dans une confrontation à l'extérieur d'un contexte ecclésiastique. Dans cette saison, Dieu me dit de dire à son peuple qu'il veut que ses enfants arrêtent de chercher à être uniquement puissants dans l'église et de commencer à chercher à être puissants à l'extérieur des 4 murs de l'église. Malheureusement, on cherche à faire descendre le feu ici. Tandis que c'est dans la rue que ça doit descendre. Ou est-ce que ceux qui ne croyaient pas maintenant n'ont pas le choix de croire? À cause qu'après que tu as élevé le nom de Jésus, le feu a dû descendre pour commencer à foudroyer ceux qui se croyaient sages. Amen quelqu'un. La puissance de Dieu a comme premier mandat de sauver des âmes et non pas de bénir les membres d'une église. La puissance de Dieu n'a pas comme mandat de faire quelqu'un tomber dans un service et se relever. Mais nous sommes réellement en train de marcher dans la puissance. Lorsque tu souris à ton collègue de travail et la dépression la laisse juste à cause de ton sourire. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je parle maintenant à quelqu'un d'une autre dimension de puissance. Je parle d'une dimension de puissance parce que lorsque tu donnes une accolade à cette personne que tu ne connais pas, cette personne rencontre un Jésus qu'elle ne connaissait pas et son trouble d'anxiété n'a pas le choix de quitter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Je te parle de marcher dans une dimension de puissance. Parce que lorsque tu donnes la main à cette personne, une chaleur descend de la croix de sa tête jusqu'au pas de ses pieds. Et le cancer qui était là n'a pas le choix de se plier au nom de Jésus. C'est ça la puissance.
C'est ça la puissance que Dieu parle dans cette saison. Voici la raison de la puissance de Dieu. Permettre au monde de comprendre qu'il y a un seul vrai Dieu. Oh my God, je ne sais pas pour toi, mais je crois que l'heure est arrivée que quelqu'un puisse connaître qu'il y a un seul vrai Dieu. Je sais que peut-être que toi tu loues un autre Dieu, mais je connais le seul vrai Dieu. Le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui n'est jamais en retard. Le Dieu qui répond. Je sais que ton Dieu n'est pas capable de répondre, mais mon Dieu répond à mes prières. Amen, quelqu'un. Yeah, reste là, reste là, reste là, reste là. Remanaso kebeki abasoba. Rebabonde kiabados kebakanda brande kia. Où est-ce qu'à ton emploi, même ton ennemi doit venir te voir pour te dire tu es loin et tu sers un vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je parle dans ton dos, il y a quelque chose qui se passe dans mon dos à moi. Ou est-ce que lorsque j'élève ma voix et je parle contre toi, la même soirée j'ai des problèmes dans mon sommeil à cause que j'ai essayé de parler contre quelqu'un qui était loin. Je parle de la vraie puissance de Dieu. Peuple de Dieu, dans cette saison, nous ne pouvons plus chercher à être loin à l'église ou sur la chair, mais nous devons chercher à être loin et démontrer la puissance de notre milieu, dans notre milieu de travail, dans le système des arts et divertissements, dans le système des médias, dans le système du gouvernement, où est-ce qu'il y a des gouverneurs qui vont se lever et qui vont être loin d'une telle manière que lorsqu'ils vont être à table, là où est-ce que la personne voulait pousser un agenda maléfique à cause d'un seul regard, la personne doit changer leur plan. Je parle de la vraie puissance. La vraie puissance, la vraie puissance. La vraie puissance, la vraie puissance. La vraie puissance, la vraie puissance. Quelqu'un doit le déclarer. Ce n'est pas assez. Dis, ce n'est pas assez d'être loin à l'église. Il est l'heure d'être loin à l'extérieur de l'église. Oh my God, si c'est de toi que je parle, lève-toi dans ce lieu maintenant. Lève-toi dans ce lieu. Si tu sais que Dieu est en train de t'amener à comprendre ton mandat à l'extérieur de l'église. Parce que je crois que ça dit clairement à l'effet des nations des disciples. Mais pour que ça se fasse, il va falloir qu'on ait de la puissance. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Et je termine avec ce point. Si nous allons être utilisés par Dieu pour l'avancement de son royaume, nous devrons être un peuple qui ne marche pas dans la peur. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de te lever, parce que c'est une action prophétique. Je veux que tu apprennes à avoir une posture de quelqu'un qui sert réellement Dieu. Il y a des gens ici, ta posture doit changer face à ta difficulté. La raison pour laquelle tu restes dans cette difficulté, c'est parce que ta posture ne change pas. Mais les gens qui doivent apprendre à se tenir ferme et démontrer que tu n'as pas de problème malgré qu'il y a un problème. Parce que tu sais que le Dieu règle tout problème. Amen, quelqu'un. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retiendra son épée loin du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne pouvons pas être à l'aise d'être loin des combats. Tu es en train de nous avertir. Il y a des combats spirituels qui s'en viennent. Il y a des choses qui commencent à se préparer. Dieu est en train de nous parler que l'heure de la confrontation est en train d'arriver. Mais il faut qu'on s'assure de ne pas avoir peur et d'enlever notre épée et de le tenir loin du sang. Littéralement, tu ne peux pas être quelqu'un qui refuse de se mettre au combat. Pour qu'on fasse partie de ceux et celles que Dieu va choisir dans un temps comme celui-ci, nous ne pourrons plus avoir peur de nos responsabilités en tant que fils de Dieu. Tout le monde ici a une responsabilité de se tenir pour Dieu. Tout le monde ici a le mandat de se tenir pour Dieu. 2 Timothée 1, verset 7 nous déclare: Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance. Dieu, dans cette saison, cherche des fils et des filles qui oseront comme David a osé. On connaît l'histoire de David. Je termine bientôt. Où est-ce que David va entendre qu'il y avait quelqu'un qui se nommait Goliath. Et lorsqu'on va parler de Goliath, David, lui, n'était pas en train de venir pour
quoi que ce soit d'autre, mais que son père lui avait dit d'aller voir ses frères. Donc maintenant, lui, il a obéi à son père. Il a obéi à son autorité. Il est allé là où son autorité lui a dit. Et c'est pour ça que c'est important que lorsque ton autorité te parle, d'obéir. Parce que Dieu a sûrement saisi le père de David pour lui dire d'aller là dans un moment comme celui-ci. Donc il va se rendre là. Et lorsqu'il va arriver, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il va voir qu'il y avait un peuple qui était là, puis les gens avaient commencé à avoir peur de Goliath. Et c'est là que, maintenant, il va dire, mais c'est quoi qu'on va donner à celui qui va battre cet homme-là que vous avez tous peur? Pendant qu'il va dire ça, son frère aîné va se frustrer avec lui. Il va dire, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc son frère aîné va tout de suite l'écraser. Peuple de Dieu, pour beaucoup d'entre vous, la seule raison pour laquelle que tu n'es pas encore entré pleinement dans ton appel, c'est parce que quelqu'un dans ta famille a pris ta confiance. Est-ce que... Laisse-moi vous dire quelque chose. Je prie que Dieu puisse oindre la bouche des membres de ta famille. Non pas pour t'écraser, mais pour t'élever. Je prie qu'il n'y ait aucune place pour la destruction entre nous. Mais que dans une famille, on puisse s'élever ensemble. Amen, quelqu'un. Donc voici ce qui va se passer après. Voici ce qui va se passer après. Et maintenant, dans le verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, je termine, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Donc David va dire au roi que personne ne soit découragé à cause de cet homme. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Peuple de Dieu, voici ce qui s'est passé littéralement. David est venu, et pendant qu'on commençait à le douter, il a répondu à le doute par son CV. Est-ce que j'ai le droit de descendre? Il va dire, parce que des fois, malheureusement, nous, dans les émotions, lorsque quelqu'un nous parle, on veut répondre par émotion. Mais David ne va pas rentrer dans les émotions. Il a dit, je vais répondre par mon CV. Parce que des fois, c'est ton CV qui doit parler pour toi. C'est ton passé qui doit parler pour toi. C'est ta formation qui doit parler pour toi. Et il va répondre, il va dire, écoute, j'aurais pu te dire que c'est vrai qu'il est un guerrier de sa jeunesse. Mais laisse-moi te dire qu'est-ce que moi j'ai passé au travers. J'ai eu un lion et un ours. Les deux sont morts à cause de moi. Je prie que quelqu'un ici, dans cette saison, ait un désir de fortifier leur CV. Des fois, tu te poses la question, mais pourquoi que je vis ceci ou cela? Je viens te rappeler que c'est à cause que Dieu veut bâtir ton CV. Tu te demandes, mais comment ça se fait que je vis cette situation et cette circonstance? C'est que Dieu essaye de solidifier ton CV. Pour le jour que Dieu t'appelle, que tu sois prêt à cause de ton expérience. C'est pour ça que tu dois changer ta manière de voir les difficultés que tu es en train de faire face. Il y a des gens, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus pleurer devant ta difficulté, mais que tu dois remercier le Seigneur. Il y a des gens, à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre le temps d'être dans la joie de savoir qu'il y a un peu de difficulté. Parce que cette difficulté va faire ressortir des muscles que tu ne savais pas que tu avais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir? Là où est-ce que tu es? Je veux que tu comprennes
Dieu, dans cette saison, fait appel à ceux qui n'auront pas peur de se tenir comme que David s'est tenu. Qui n'auront pas peur de se tenir pour le royaume de Dieu. Qui n'auront pas peur de se tenir pour la parole de Dieu. Dieu, dans cette saison, fait appel à une église qui saura être comme David et oser faire face aux Goliaths de cette génération. Je parle des Goliaths de ce monde. Je parle des démons de dépression. Je parle des principautés de la dépendance, des beautés sexuelles, de la sorcellerie, de Jézabel, de la jalousie, de la division. J'entends Dieu dire, qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi? C'est l'heure que les David se lèvent dans les différents systèmes. C'est l'heure que des David se lèvent. My God, je sens que Dieu est en train de oindre des personnes afin que tu puisses être un David dans ta situation. Un David dans ton école. Un David dans ton lieu de travail. Un David, oh my God, un David dans les rues. Un David dans les immeubles. Un David partout où tu vas. Amen, quelqu'un. L'heure est arrivée que des David se lèvent. C'est l'heure que des David se lèvent dans l'éducation et qui n'auront pas peur d'exposer la manipulation derrière les curriculums à l'école. C'est l'heure que des David se lèvent dans les affaires et qui n'auront pas peur de refuser d'être soumis à l'emprise de maman pour amasser des richesses. C'est l'heure que des David se lèvent dans le gouvernement et qui n'auront pas peur de se tenir pour la justice. C'est l'heure que des David se lèvent dans le système de la famille et qui n'auront pas peur de se tenir pour le modèle familial initial par Dieu, où est-ce que les parents sont un homme et une femme. C'est l'heure que des David se lèvent. Là où est-ce que tu commences à élever ta voix en langue pour activer ton esprit et permettre à ton esprit de connecter avec ces paroles que tu as reçues. Commence à élever ta voix en d'autres langues. Reba soba, shemana koba dervene koba soba, reba bakoka bande kiaba boska, remana sokebe koba, rekamana sokebe kia, reba baba baba sonke branda kiaba doska, remana sokebe kiaba bonde brende, remana nana sokebe kiaba boska. Rakamanana soba. There you go. Connecte ton esprit avec ces paroles. Voilà, j'espère que ce que vous avez vu et entendu vous a plu, que Dieu vous a béni par les paroles entendues. Alors laissez-moi faire encore cette prière avant qu'on se quitte. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que les paroles que votre cœur, que vos oreilles ont entendues fassent l'œuvre en vous, en chacun de vous, au nom de Jésus. Soyez tous abondamment bénis. Que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. À très bientôt. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.